Nazana esikako kimelate sokingai naboyo. Je suis le prophète Jiglon Mwanzakaniki, qui est responsable de l'église Centre de formation des disciples Zoé Aionios, ministre de Dieu, marié, père de plusieurs enfants. La prophétie, selon les définitions, on en trouve beaucoup. Si vous êtes dans le dictionnaire français, on définit la prophétie comme étant les événements, discours qui annoncent les événements futurs. On les définit comme étant une prédiction. Et quand vous êtes dans des religions brahimiques, on vous parle comme une prise de connaissance. Mais selon l'étymologie, la prophétie est définie selon les Grecs prophétéa, qui signifie discours qui annonce les desseins de Dieu, c'est-à-dire discours émanant de l'inspiration divine qui annonce les desseins de Dieu. Et sur ce, nous pouvons simplement définir la prophétie comme les desseins de Dieu. Ce n'est ni un discours, ni une prédiction, mais c'est les desseins de Dieu. C'est un programme que Dieu communique à un peuple au travers d'un prophète. Pour reconnaître la prophétie authentique, il faut connaître sa nature. Il faut connaître sa nature. Parce que c'est comme je venais de dire, si nous essayons de définir la prophétie selon ce que nous attendons, comme étant une prédiction, comme étant un simple discours, ou soit comme étant une inspiration, nous n'allons pas connaître sa vraie nature. La nature de la prophétie elle-même est comme un corps. Dans ce corps, il faut avoir l'âme et l'esprit. Ainsi, la prophétie est aussi la forme corporelle de la parole de Dieu, qui à l'intérieur a l'âme comme la volonté de Dieu et l'esprit comme les témoignages du Christ. Pour reconnaître la vraie prophétie, il faut voir premièrement la volonté de Dieu qui est annoncée dans la prophétie. Et deuxièmement, l'esprit qui anime la prophétie. Est-ce pour honorer un homme? Est-ce pour honorer une église, une communauté? Ou c'est pour honorer Dieu? Parce que dans la prophétie, il n'y a que les intérêts de Dieu, il n'y a pas les intérêts d'un homme. Ce que la prophétie n'est pas toutes sortes d'opérations qui ne sont pas bibliques, qui ont été contredites dans la Bible. Et la Bible nous dispose des opérations comme la simple prédiction, et aussi le pronostic. Il y a l'autre qu'on appelle l'imagination. Donc que j'appelle les trois sosies de la prophétie. Donc ce que la prophétie n'est pas, c'est les trois sosies. Les simples prédictions, pourquoi? Parce que la prophétie n'est pas une simple prédiction. Une prédiction te dira demain il y aura la pluie. Mais la prophétie ne te dira pas seulement que demain il y aura la pluie. La prophétie te dira le pourquoi de la pluie et les signes de la pluie. Et la pluie annonce quoi? Tandis que la prédiction te dira seulement il y aura la pluie. Mais la prophétie, quand elle vient, elle te dira quand tu verras ces signes, sache que ceci va se passer. Je peux donner l'exemple du prophète Samuel qui parlait à Saül. Il dit à Saül, quand tu vas descendre, tu rencontreras telle chose. Sache que quand tu vas voir tel signe, ça annonce telle chose, ça annonce telle chose. Donc la prophétie n'est pas une simple prédiction, mais c'est plutôt une prédiction qui cache derrière
un message, un programme de Dieu. La prophétie n'est pas aussi un simple pronostic, parce que dans le pronostic, on tâtonne. C'est comme je venais de voir un voyant qui faisait des cartes et qui était en train de parler. Quand tu donnes ton nom, il fait quelques incantations, il va choisir des cartes. Ça, c'est une prédiction. Une prédiction est basée sur les coïncidences. Une prédiction est basée sur les zodiaques. Mais tandis que la prophétie n'est pas basée sur ces choses, la prophétie ne tâtonne pas, la prophétie n'est pas en train de pronostiquer, mais la prophétie révèle la vraie pensée de Dieu. Et l'imagination, pour finir, c'est l'apanage d'un homme. Tout homme qui vit imagine des choses. Ainsi, la prophétie n'est pas l'imagination, parce que dans l'imagination, c'est l'homme qui perçoit par son intelligence. Mais la prophétie annonce ce que le cœur de l'homme ne peut penser, c'est que les pensées de l'homme, c'est que les oreilles de l'homme ne peuvent entendre. Ce sont là les choses qui sortent de la prophétie. Nous comparons la prophétie à une maison à plusieurs chambres parce que la prophétie a plusieurs dimensions. La prophétie n'a pas une seule dimension. Comme aujourd'hui, nous avons l'habitude, quand on parle des prophètes, on voit directement celui qui parle au nom de Dieu. C'est lui qui dit « Dieu m'a dit, je sens dans mon esprit ». Tandis qu'au-delà de toutes ces choses-là, la prophétie n'est pas limitée à ce que les gens disent. Nous avons la prophétie à plusieurs dimensions. Il y a plusieurs dimensions dans la prophétie. Donc, même celui qui prêche prophétise. Donc, toute par révélation de la parole de Dieu est une prophétie. Maintenant, je suis en train de les comparer à une maison pour simplement révéler sa grandeur. C'est-à-dire, dans la prophétie, nous avons la chambre de l'inspiration, de l'Ainsi dit l'Éternel, qui est la première chambre. Donc, c'est une chambre où nous trouvons les prophètes, comme je venais de dire, ceux qui annoncent pas verbalement le message de Dieu. Et nous avons une autre chambre qu'on appelle la chambre de la révélation. C'est la chambre où nous recevons des visions, des songes, des visions extatiques. Ça, c'est la chambre des révélations. Là, ce sont des mystères que Dieu donne, communique à un homme pour révéler. Et nous avons aussi la chambre des paroles prophétiques. Ça, c'est tout ce que nous discernons lorsque nous lisons la parole de Dieu ou lorsque nous écoutons la parole de Dieu. Par exemple, vous êtes en train de lire un passage de la Bible et vous sentez fermement une conviction que cette parole-là s'adresse à vous. C'est ça aussi ce qu'on appelle la parole prophétique. Et nous avons aussi la chambre qu'on appelle la sensibilité prophétique. Là, tu n'entends pas la parole de Dieu. Là, tu n'écoutes pas au travers d'un prophète, mais tu sens seulement dans ton esprit que tu dois poser un acte. C'est-à-dire que la prophétie ne doit pas être limitée à une simple dimension qu'on appelle l'Ainsi dit l'Éternel. L'inspiration de ce livre est tirée d'abord premièrement par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui nous a aidés à avoir cette inspiration, mais aussi par ce que le Saint-Esprit nous a fait connaître au travers de l'observation. C'est-à-dire nous constatons selon 1 Timothée 4 que nous sommes réellement dans un temps où il y a vraiment l'apostasie est déjà là. Nous voyons des hommes de Dieu qui ont introduit des pratiques de divination. Nous voyons dans nos églises aujourd'hui comment est-ce que le prophète utilise certaines choses. Voilà pourquoi, par l'aide du Saint-Esprit, nous avons reçu ces messages pour les communiquer au peuple de Dieu. Les dimensions de la prophétie, c'est comme je venais de dire, ce sont là les dimensions qui révèlent sa grandeur. Comme je disais, l'Ainsi dit l'Éternel. L'Ainsi dit l'Éternel est l'une des dimensions de la prophétie. Parce que dans cette dimension, nous voyons Dieu communiquer, parler au travers de la bouche d'un homme. Il passe par la bouche d'un homme qu'on appelle prophète pour communiquer sa pensée. Et la révélation, nous voyons des visions. Et la chambre de la parole prophétique, là nous avons l'herméneutique divine. C'est-à-dire tu es en train d'écouter la parole de Dieu ou de lire la parole de Dieu, tu sens que cela s'adresse particulièrement à vous. Par exemple,
vous êtes dans une église, on prêche la parole, mais vous sentez dans votre cœur comme si le pasteur vous parlait directement. Ça, on appelle ça aussi la parole prophétique, c'est-à-dire une parole qui est sortie de la bouche d'un homme de Dieu, mais qui te touche personnellement. C'est une révélation personnelle, c'est une prophétie pour toi. Et la dernière dimension qu'on appelle la chambre, c'est la chambre de sensibilité, où tu n'entends pas par la voix audible, où tu ne reçois pas une vision, mais tu le sens en toi que tu dois poser des actes, et des actes qui sont prophétiques. Vous allez voir dans la Bible comme l'expression « poussé par l'Esprit ». Il avait dit « poussé par l'Esprit, Simeon va aller au temple ». C'était une prophétie qu'il avait réussi, et non par une voix audible, mais par sensibilité. Il a senti qu'il devait aller au temple. C'était aussi la voix prophétique. C'est une très belle question, la différence entre la parole de connaissance et la prophétie. Des fois, nous confondons aussi les deux, parce que le deux marche aussi de pair. Alors, la parole de connaissance, selon la définition que je donne, Dieu, mise à la disposition d'un homme pour lui permettre de connaître les secrets cachés du cœur de l'homme. C'est-à-dire, la parole de connaissance, quand je dis c'est l'omniscience de Dieu mise à la disposition d'un homme, la parole de connaissance, c'est comme elle est définie dans Genèse chapitre, dans 1 Corinthiens plutôt, chapitre 13. La Bible dit, la science, il dit d'abord premièrement, même quand je vais prophétiser, même quand j'aurai les dons de la prophétie, il met virgule, il dit la science de tout le mystère. Beaucoup de gens pensent que la science de tout le mystère définit la prophétie. Non, la science de tout le mystère définit la parole de connaissance. Pourquoi? Parce que le mot science, ici, veut dire simplement connaissance. Ça révèle la connaissance. Et quand il dit la science de tout le mystère, il fait allusion à l'omniscience de Dieu. Parce que seule l'omniscience de Dieu peut sonder tout. Alors, la parole de connaissance, c'est cette partie de l'omniscience de Dieu qui fonctionne avec l'esprit du prophète, qui permet au prophète de voir le mystère caché, ce qui n'est pas la prophétie. Il peut voir ta mère, il peut voir ta date de naissance, il peut voir ta généalogie, il peut voir tout ce qui se passe dans le passé, dans le présent, il peut voir les informations sur ta vie. Et la prophétie ne donne pas les informations sur ta vie, ne donne pas des connaissances, ne donne pas des informations au prophète. Mais la prophétie dévoile au prophète les plans cachés de Dieu pour un peuple, pour une personne. Parce que toute personne qui vit est dans les livres de Dieu. Il a un plan, il a un plan caché de Dieu qu'il doit réaliser sur terre. Les deux sont vraiment liés comme le corps et le sang. On ne peut pas séparer le corps et le sang. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu a lié la parole de connaissance avec la prophétie? Vous devez d'abord remonter dans l'histoire. La parole de connaissance, c'est ce qu'on appelait dans les temps anciens la voyance. Aujourd'hui, malheureusement, nous voyons beaucoup d'hommes de Dieu commencent à vouloir être appelés des voyants. Or, la parole de connaissance était appelée dans les temps anciens le voyant. Alors les Juifs enviaient tellement les voyants païens et qui cherchaient à aller les visiter. Et Dieu va dire aux Juifs que je vais installer vers vous un prophète. Parce que le prophète est d'abord premièrement un messager. Il est défini porte-parole parce qu'il porte le message qui vient de Dieu. Alors Dieu maintenant va voir que dans ce qu'on appelait la voyance, Dieu va maintenant ajouter cette portion de connaissances dans le prophète pour permettre au prophète de faire deux choses. Première des choses, la parole de connaissance attire l'homme et la prophétie montre l'homme la direction qu'il doit prendre. Donc, si on vous amène la parole de connaissance sans la prophétie, cela signifie qu'il est comparable à un dribbleur, un joueur qui a dribblé tout le terrain, mais qui n'a pas pu marquer le but. Donc, la parole de connaissance attire, mais la prophétie montre la direction. C'est un peu ça, le lien qui est entre les deux.
L'intérêt de lire ces livres, c'est premièrement pour tous les enfants de Dieu. Ça vous permettra de connaître les prophéties de vos vies, comment les attendre et aussi connaître quels sont les prophètes qui annoncent réellement la voix de Dieu et ceux qui n'annoncent pas la voix de Dieu. Ça vous permet de vous épargner. Et ça va vous épargner de ne pas tomber dans la rise du diable qui agit dans ces temps de la fin. Parce que vous devez savoir, le monde a été marqué par la sagesse des prophètes. C'est les prophètes qui ont introduit les débits du monde. Nous avons vu les gens comme les Noé, les Enoch et consorts. C'était des hommes spirituels qui ont dirigé le monde. Et le monde sera clôturé aussi par les vents du prophète. Quand vous lisez l'Apocalypse, on vous dira aussi, ça sera aussi un mouvement des prophètes, où vous allez voir l'affrontement, les deux témoins qui vont s'affronter contre le prophète de la bête. C'est-à-dire, le monde commence par les prophètes et va s'acheminer par les prophètes. Alors, vous avez intérêt à connaître la prophétie pour ne pas être séduit, parce que le diable va toujours utiliser les prophètes pour nous séduire. Ainsi, vous devez lire ces livres pour connaître la vraie prophétie et comprendre quelle est la fausse prophétie. C'est ça l'intérêt majeur ou principal de lire ces livres. Alors, pour avoir ces livres, vous avez Amazon qui vous donne ces livres par, qu'on dit, le format numérique, ceux qui sont à l'étranger. Mais si vous ne voulez pas le format numérique, parce que nous n'avons pas encore mis à la disposition de l'Europe c'est le format broché, alors vous devez simplement nous contacter. Vous allez dans nos pages Facebook, Prophète Giglon Kaniki. Vous allez nous écrire et aussi vous pouvez aller dans notre Gmail, kgiglon@gmail.com. Vous allez nous écrire pour avoir les livres. Et aussi, vous pouvez aussi nous appeler vous aurez déjà, partout où vous êtes, vous aurez la possibilité d'avoir ces magnifiques ouvrages. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai béni beaucoup tous ceux qui sont amoureux de la lecture et de la parole de Dieu. Je vous demande simplement de rester attachés à la pure doctrine de la parole de Christ pour vous permettre d'hériter le royaume des cieux, car Christ est à la porte. Je vous aime beaucoup. Ciao.